Il y avait tout un monde violet autour de mon chat et je me suis dit qu'il serait pas mauvais en méchoui. J'ai failli le faire cuire quand même. On va commencer cette vidéo avec abonnez-vous s'il vous plaît et surtout rajoutez-moi sur Instagram et sur Facebook parce que c'est là que je suis la plus active et c'est là que vous allez avoir accès également aux sondages pour pouvoir choisir les thèmes de mes prochaines vidéos. Vous avez choisi ce thème sur Instagram, alors c'est parti, je vais vous raconter mon expérience abominable. Il y a un moment donné en fait j'ai voulu faire la maline, sur Insta, je me suis dit allez hop je vais faire ma petite story time, je suis contente, tout ça, j'étais toute fière de moi. J'ai proposé 2 thèmes et le thème qui a été choisi, mais du coup c'est celui que j'ai pas du tout envie de raconter. À l'heure d'aujourd'hui par rapport à cette histoire là je peux en rire, voilà. Aujourd'hui j'en ris, mais en vrai c'était pas drôle du tout à vivre. Honnêtement quand je raconte, voilà, j'en ris, j'en rigole, voilà. À un moment donné il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au final quand je raconte l'histoire c'est marrant, sur le coup ça prête à sourire. Mais en vrai c'est pas drôle en fait, mais pas du tout. C'est pas compliqué, on est allé au resto avec ma meilleure amie et une copine. On s'est posé au restaurant, on a mangé tranquillement, tout allait bien. À un moment donné on s'est dit tiens on va aller dans un petit bar, hein, on va aller boire un petit verre. Mais avant ça on va s'arrêter chez moi, hein, voir les animaux parce que j'ai plein d'animaux à la maison. Bon, on est parti voir les animaux vite fait. Sorti de la maison on se dit bah tiens on va aller rejoindre donc mon mari qui était chez un ami à lui. On le rejoint, mon mari dit bon bah écoutez on va boire un verre dans ce bar hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci, je vous accompagne. Donc on y va tous les 4. On se pose dans le bar que j'adore, je le répète, vraiment, hein, que j'aime beaucoup aller dans ce bar, c'est pas compliqué, il n'y a pas de souci. Mais on se pose dans ce bar, confiance absolue, confiance totale, ok on va prendre des verres. Le barman, quelqu'un de super sympa, les patrons super sympas, la clientèle, moi à cette époque-là, hein, je n'avais aucun souci avec la clientèle de ce bar, voilà, j'avais l'habitude d'y aller assez régulièrement et j'ai jamais eu de problème. C'est un bar qui est très bien, en plus je tiens à souligner. On se pose gentiment, alors je crois que ma meilleure amie, vu qu'elle est enceinte, hein, à ce moment-là, elle était enceinte, elle s'est dit bah tiens je vais prendre un jus de fruits. Sauf que ma meilleure amie, la nana la plus compliquée de la terre. C'est-à-dire que pour prendre une décision, pour choisir un truc, elle est capable de poireauter pendant 10 minutes. Vous savez, c'est la meuf où au resto, vous avez envie de la frapper en fait. Au resto, personne ne peut la blairer. Dans un magasin, c'est pareil. Je sais pas. Non, et puis l'autre là-bas, ouais, peut-être. Non, parce que je préfère choisir peut-être autre chose là-bas. Je sais pas. Et puis ça a quel parfum? Oh putain! Oh là là! Wouh! Mais cette femme est extraordinaire, je l'adore, elle est géniale, c'est pas ma meilleure amie pour rien. Mais elle est chiante quoi! Donc elle savait pas trop ce qu'elle voulait boire. Alors en plus déjà qu'elle est chiante de base, mais alors enceinte je ne vous raconte pas. Ouais elle voulait un jus de fruits mais elle savait pas quoi exactement. Elle me dit, je crois qu'elle m'a dit jus d'orange. Alors je vais au bar parce que du coup c'était moi qui devais ramener les boissons. Donc mon mari avait pris une bière, moi j'avais pris une bière. L'autre pote je crois qu'elle avait pris un verre de vin ou une bière aussi, je sais plus. Voilà bref je crois qu'elle avait pris un alcool aussi. Donc je vais au bar. Je commande donc les 3 alcools et le jus de fruits. Alors il y avait une foule autour de moi en fait, il y avait vraiment beaucoup de monde, hein. Il y avait beaucoup de mecs autour de moi, beaucoup de personnes hein, au bar, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'attentes. J'arrive, je demande au barman, je dis bon ben il me faudrait donc ces 3 verres de bière et le fameux verre de jus de fruits. Le barman me dit ben on n'a plus de jus d'orange. Je fais ah zut, bon bah alors écoutez je vais prendre autre chose. Il me dit oui on a ananas, on a ceci, on a cela. Sauf que connaissant ma meilleure amie, je me suis dit si je choisis pour elle, je vais arriver, elle va me dire que ça va pas. Donc je vais aller lui demander. Sauf que entre temps, le temps que je commande les verres, le mec m'avait déjà donné donc les 2 verres de bière. Et était en train de commencer à poser ma bouteille de bière à moi sur la table. Parce que moi j'aime pas trop boire au verre, donc je préfère boire à la bouteille. Du coup il me pose la bouteille de bière de mon mari, le verre de bière de notre ami. Et il commence à vouloir poser ma bouteille de bière à moi. Sauf que ben moi, tout attraper, tout prendre dans les mains avec le portefeuille en même temps et compagnie. J'ai dit non, ça va être une galère quand même. Là le barman me dit, ben allez à la table. Demandez donc effectivement à votre amie ce qu'elle veut boire en fait, hein, finalement, quel jus de fruits elle veut, comme ça vous posez les bières, vous revenez et puis voilà, c'est-à-dire que bon, le temps de faire mes petits allers-retours, ça prenait mais une seconde parce qu'en fait la table était à 3 mètres en fait du bar, elle était juste à côté, sauf qu'il y avait vraiment foule, il y avait vraiment beaucoup de monde. Le pire c'est que je me suis même pas rendu compte en fait, je me demande, en fait dans l'histoire, parce que l'histoire date tellement que je me demande si effectivement il avait vraiment déjà posé ma bouteille de bière ou pas sur le bar, je crois pas. Je crois même pas en fait, c'est ça le pire. C'est que je crois qu'il m'avait juste donné la bouteille de bière de mon mari et le verre de bière de mon ami. Et le temps que je parte
pendant que j'étais en train d'avancer le mouvement pour partir, je le voyais en train de commencer à décapsuler ma bière. Donc du coup je pense qu'il l'a posé vraiment le temps que je fasse le trajet jusqu'à la table. Arrivé à la table, je pose, je demande à ma meilleure amie ce qu'elle veut boire, tout ça, elle me dit du coup jus d'ananas, ok super, je reviens au bar, je demande jus d'ananas, entre temps il avait posé ma bière, donc du coup sur le bar. Mais ça a pris, mais vraiment en termes de temps, j'ai pas envie de vous dire de conneries, mais en termes de temps ça a duré mais 20 secondes en fait, la table était à 3 mètres quoi, je traverse, je pose les verres, je demande, elle me dit ananas, je reviens en fait. Ça allait super vite. Il me donne donc l'ananas, je paye, je prends, nickel, si tout va bien, je prends ma bouteille, je prends le verre d'ananas, je vais le poser à la table. Non mais je commence déjà à rire parce qu'en fait c'est vraiment nerveux, hein, c'est vraiment nerveux parce que je vous assure cette histoire, mais je l'ai tellement mal vécue. Mais un truc de dingue. On boit un coup tranquillement, voilà, hop, nickel, elle boit son petit, voilà, son petit ananas. Moi j'ai bu qu'un verre, bon moi j'ai l'habitude, hein, faut que j'en enquille quand même, hein. C'est-à-dire que moi je suis pas une personne qui va se bourrer la gueule et se mettre dans un sale état, ça m'intéresse absolument pas. Bon, là j'avais voilà, j'avais envie de boire un verre, ça peut m'arriver d'en boire 2 ou 3, peut-être 3 max, hein. Vraiment quand je sors à la rigueur je bois 3 verres max et je suis pas complètement déchirée dans un sale état ou je ne sais quoi, absolument pas. Hein, je ne cautionne pas ça, du moins moi ça m'intéresse pas comme sensation, c'est pas intéressant, je profite pas de ma soirée. Être un petit peu joyeuse, un petit peu méchée, encore ça va, mais il y a des limites. J'ai pris qu'un seul verre, toute la soirée, hein, vraiment qu'un seul verre, donc cette fameuse bière. On n'a pas quitté la table, on n'a pas quitté la table. Hein. À aucun moment on est resté à notre petite table, donc devant nos verres. À aucun moment on a quitté la table, je suis même pas de toilette, rien, quoi que ce soit. Pas taper la bise à un pote que j'ai croisé, j'ai détourné le regard, rien du tout. Environ 5 minutes avant de partir du bar, je vois mon mari aller dehors et se mettre à draguer une nana, mais se mettre à draguer la nana, mais genre sévère, hein, bien comme il faut. Alors moi je suis ouverte d'esprit, et puis je suis pas une nana jalouse ni quoi que ce soit, donc c'est à dire que mon mec, il discute avec une nana dehors, qu'est-ce que j'en ai à taper? Donc il discute avec cette nana là, puis je suis en train de me dire, oh, bah elle est super mignonne en plus, elle est super jolie, tout ça, donc je suis là, tranquille, je bois mon verre. Puis à un moment donné, vraiment, je le vois commencer à poser ses mains sur les épaules de la nana, un peu l'enlacer, faire des trucs bizarres. Et là, je dis, mais what? Et tu peux discuter avec la meuf et tout, c'est pas le problème. Mais par contre, de là à l'enlacer, la prendre dans les bras et commencer à la draguer un petit peu, tu vois, un truc chelou. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il veut que je l'attrape, il veut que je le frappe, il veut que je lui fasse beaucoup de mal. Mais là, il faisait vraiment des choses très bizarres en fait. Mais vraiment très bizarres, j'ai pas compris. Bon, je me dis, ok, jusqu'ici tout va bien. Il rentre dans le bar, enfin, jusqu'ici tout va bien. Non, pas vraiment, en fait, ça allait pas. Non, ça allait pas en fait. Mais là pour le coup il rentre dans le bar, il vient, il se pose à côté de moi, je le regarde en mode et je continue à boire mon petit verre avec mes copines. Jusqu'ici ça va, tu vois, je prends sur moi, je suis un peu colère, tu vois, je commence à m'énerver un petit peu, je comprends pas ce qui se passe. Puis là d'un coup je vois qu'il regarde par-dessus moi, ce qui se passe là, à côté, je me dis mais y a quoi? Donc je me retourne. Je vois pas la meuf s'il vous plaît, je vois pas la petite rousse toute mignonne, hein, tranquillement, debout, pas loin, en train de discuter avec ses copains, et lui en train de la mater en mode Et là je dis mais tu fais quoi mon gars? Donc là on rentre à la maison, tout le long du trajet je l'ai incendié. J'ai le souvenir de l'avoir vraiment incendié. Et là le trou noir. Alors là je vais pas vous dire exactement ce qui s'est passé parce que pour le coup à partir de là ça a été un petit peu du trou noir. Je me souvenais plus exactement de ce qui se passait. Et ça c'est mon mari qui m'a raconté une partie de ce qui s'est passé. Et moi qui me suis souvenu hein, d'une partie, de plein de petits détails, plein de petites choses qui sont passées également ce soir-là. J'ai le souvenir, moi, hein, personnellement, j'ai le souvenir de l'avoir incendié sur la route. D'être arrivée à la maison, de m'être pris la tête avec lui, qu'on s'est vraiment pris la gueule, qu'à un moment donné, je suis allée dans mon lit, j'étais pas bien, j'étais un petit peu... hein, voilà, à lui sauter dessus, alors qu'on venait de s'engueuler, bah lui sauter dessus, viens on s'enjaille un coup, tu vois. Mais pourquoi j'ai envie de m'enjailler un coup d'un coup avec lui alors qu'on vient de se disputer, ce qui est pas du tout mon genre en fait. Moi quand je me dispute, je suis pas la nana, viens on s'engueule, tu vois, on est en mode colère, puis d'un coup ça fait monter des pulsions en moi, on se saute dessus, tu sais comme on voit dans les films. Non, moi je suis pas comme ça en fait. Moi si on se dispute mon gars, je te parle plus, t'existes même plus, si tu t'approches de moi, je me mets vraiment en colère, c'est même pas la peine de me parler en fait. Et là pour le coup, je sais pas, j'étais déter, tu vois, et je comprenais pas pourquoi. Ensuite, j'ai le souvenir d'une histoire de chat, d'une histoire de chien, d'une histoire de repas. J'ai plein de souvenirs qui me viennent à l'esprit, sauf que c'est le lendemain matin que mon mari m'a tout raconté. Et là, tu sais, j'ai des petits flashs, hein, c'est-à-dire que j'ai des souvenirs. D'un coup, je me rends compte que oui, c'est vraiment ce qui s'est passé. Version de mon mari. On a fait la route du bar jusqu'à la maison. Je l'ai incendié pendant tout le trajet. Arrivé à la maison, je me suis mise à l'insulter de tous les noms, à être vraiment très en colère. Ensuite, je suis allée dans mon lit.
Jusqu'ici tout va bien, j'ai le souvenir. J'étais un petit peu chaude, tu vois, et j'ai commencé à lui faire des petites, voilà, des petites propositions qu'il a refusé, parce que oui, non, mon mari n'est pas ce genre de mec, hein. C'est-à-dire que si je suis un peu éméchée, parce que sur le coup il s'est dit elle est bourrée ou quoi, mais elle est bourrée avec une seule bière en fait, j'avais un comportement bizarre en fait, et lui, bourré ça l'intéresse même pas, c'est même pas la peine, même pas une touche, parce qu'il sait que du coup, voilà, je suis pas bien, du coup dans ma tête, j'ai pas l'esprit en place, donc ça sert à rien, on peut même pas faire des choses intéressantes, mais où est le but en fait, donc c'est nul, du coup même pas envie de me toucher, lui ça l'intéresse absolument pas. Du coup pour le coup, bon, bah il se dit bon elle est un peu éméchée, elle se met dans le lit, ok, même chose, je vais dire non, voilà, hein, je prends mes distances, je sais pas ce qui t'arrive chérie, t'es bizarre. Là d'un coup je me mets à dire tiens j'ai faim, j'ai très faim. Je regarde le chat, et là, ça je m'en rappelle. Je vois la silhouette du chat, et tout autour du chat, violet. Mais en fait tout était violet, moi chez moi les murs sont blancs en fait mec hein. Mais du coup là tout violet, entièrement violet. Là je me dis il y a un petit problème. Et je me dis c'est bizarre, oh là là, tu sais, j'ai ce souvenir là, je me suis dit mais what? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tout est violet autour de moi, mais je trouvais ça beau sur le coup. Je m'en rappelle, hein, je me rappelle même de mes émotions. J'ai quelques flashs d'émotions, de ressentis, de visuels et tout. Et je me dis bon bah du coup c'est beau, hein, voilà, c'est joli. Puis là je regarde le chat, puis je fais appétissant dis donc. Et si je te mangeais? Là j'ai décidé de manger mon chat et mon chien. Mon mari qui essaye de m'en empêcher, j'avais vraiment ça en tête, hein, pour moi j'allais les manger, j'allais les cuire. J'étais vraiment partie à me faire un méchoui, hein, sérieusement. Bah du coup non, hein, du coup mon mari réussit à m'en empêcher. Il me dit bon je vais te donner quelque chose à manger, ça a vraiment pas l'air d'aller. Je me mets à débloquer complètement, à raconter tout et n'importe quoi. Je me mets à avoir des visions super cheloues. Et c'est là que mon mari s'est rendu compte, il s'est dit mais c'est pas possible, on l'a drogué. Il y a quelqu'un qui lui a donné quelque chose. Il n'a pas compris parce qu'il me connaît, même alcoolisée, même joyeuse, jamais, enfin je suis pas, voilà, je suis quelqu'un qui a quand même conscience de ce qu'elle fait, jamais de la vie on va me bourrer la gueule et le lendemain je vais dire je me souviens plus de ce que j'ai fait ou je vais faire des choses bizarres, absolument pas. Mais là, complètement incompréhensible. Ensuite, du coup, mon mari se met à faire des grimaces devant moi pour voir, en fait, il teste. Parce que je crois qu'il va faire des recherches sur internet pour essayer de comprendre, voir un petit peu la drogue, les effets, des trucs comme ça, essayer de comprendre. Donc il fait des grimaces devant moi, puis là je me mets à paniquer comme une hystérique, ça j'en ai le souvenir. Je me mets à pleurer, je me souviens, je me suis mise à pleurer, je suis cachée sous le drap, panique totale, je me suis mise à pleurer, j'ai pas compris du tout ce qui se passait. Parce qu'au lieu de voir mon mari, je voyais un monstre immonde qui s'approchait devant moi. Bref, mon mari a passé la pire nuit de sa vie, m'a empêché de manger le chat, le chien, de lui sauter dessus, gérer mes crises d'angoisse parce qu'un monstre qui n'est autre que lui-même veut s'approcher de moi, tout ça entre 23h et 7h du matin. Et après 4 heures de sommeil, nous partons prendre le petit déjeuner chez son ami de la veille, et évidemment, en arrivant chez lui, j'avais des restes des effets psychotiques, puisque les motifs du carrelage à l'entrée de sa maison bougeaient tout seuls. Et je me sentais un tout petit peu euphorique en plus de ça. Génial! Oh, je me suis cassé un ongle. Vous vous cassez vous maintenant, c'est nouveau ça. J'ai un problème, bref, j'ai des ongles tellement longs. Moi c'est flippant, regarde, on dirait une sorcière. Et pourtant j'ai beau, je coupe, je passe ma vie à couper mes ongles et ils repoussent. J'ai réussi à me casser un ongle, sérieusement. Mais c'est génial! On peut reprendre où on en était dans cette histoire de grand n'importe quoi. Le truc c'est que le lendemain matin, nous sommes allés chez un ami à nous et je me suis retrouvée dans une situation tellement bizarre parce que quand on rentre chez lui, le carrelage au sol est un petit peu, comment dire, c'est-à-dire qu'il y a plein de couleurs, enfin non il n'y a même pas plein de couleurs, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi, c'est en noir et blanc. Mais en fait le noir et blanc est travaillé un petit peu comme, voilà, un petit peu comme ce qui est derrière moi en fait, tout simplement, hein, voilà, c'est travaillé comme le mandala. Il y a vraiment plein de motifs partout, plein de choses comme ça, et quand je suis rentrée, j'étais en mode mais what? Ça bouge. Il y a tout qui bouge. Et je voyais vraiment en fait tous les motifs en train de bouger en mode, je sais pas, en mode serpent en train de s'entrelacer. Et j'ai pas compris, je me suis fait une crise de panique, mais de dingue. Et bon, sur le coup ça va, ça allait un petit peu mieux, j'étais reposée, tout ça, j'avais un peu dormi. Hein, mon mari m'avait raconté un peu, il avait su me calmer. Mais sur le coup, j'ai fait waouh, les trucs bougent. Ouais, c'était pas une belle expérience. Là, depuis tout à l'heure, bon, je vous raconte un petit peu l'histoire. Hein, c'est vrai que la manière dont on l'a vécu, nous, pour le coup, moi, j'en ai pas tant de souvenirs que ça. Donc au final, j'ai juste des souvenirs de ce que lui m'a raconté. Et dans les souvenirs de ce que lui m'a raconté, c'était drôle pour le coup, faut avouer que c'était marrant pour le coup quand il m'a raconté tout ça. Mais
vraiment, j'ai eu beaucoup de chance qu'il ne soit rien arrivé. Parce que c'est grave. En fait, c'est très très grave. Parce que pour beaucoup de femmes, ça se passe pas de la même manière en fait. Hein, beaucoup de femmes n'ont pas leur mari qui est là, qui est avec elles, hein, et qui les accompagne. Si ça se trouve, il n'aurait pas été là parce qu'à la base, il n'était pas censé être avec moi à la base à ce moment-là. Hein. Il était censé rester chez son ami. Et finalement, il m'a dit, bah écoute, voilà, bon, ben nous, on a pris un petit apéro ensemble, on a mangé ensemble. Là, maintenant, j'aimerais rentrer à la maison. Ah, vous sortez les filles, bah, vous savez quoi, je vous accompagne, je bois un verre avec vous, et puis ensuite, on rentre à la maison. Heureusement. Parce que ce qui s'est passé, c'est que moi, je partais, en sortant du bar, je partais à gauche, mes deux amies partaient à droite. Toutes les deux, parce qu'elles habitaient très très loin, de prendre leur voiture et rentrer chez elles. Et moi, j'étais à pied. Hein, j'étais à pied parce que j'habitais à 50 mètres, 50 mètres, ouais, 50-60 mètres du bar, j'étais juste à côté. Donc je me suis dit, bon, allez, bon, du coup, je prends mes affaires, hein, je marche et je rentre à la maison. J'aurais été toute seule, franchement, ça aurait été grave. J'habitais à 50 mètres du bar, moi. Donc, sur 50 mètres, il peut se passer beaucoup de choses. Il était tard, hein, le peu de gens qu'on croisait dans la rue étaient complètement bourrés et tenaient plus sur leurs deux jambes. Donc je me suis dit, là, il y a un moment donné où j'ai eu beaucoup de chance d'avoir mon mari avec moi. Ce qui n'est pas le cas de toutes les filles, parce que pour beaucoup de filles, ben, ça finit très très mal, ce genre d'histoire. Je vous explique un petit peu moi, mon vécu, ce qui s'est passé et comment est-ce que j'ai vécu la chose. Mais certaines l'ont tellement mal vécu qu'à l'heure d'aujourd'hui, elles sont en dépression. Hein. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai vécu énormément de choses dans ma vie, hein, qui font que bon, là, avec du recul, hein, je sais que ça s'est bien passé, je sais que ça a bien fini. J'ai pas fini dans le lit, dans l'abruti, ou même pire que ça. Je me dis que ça va, hein, ça va. Mais j'aimerais vraiment qu'on pense à toutes ces filles qui, elles, ont vraiment mal fini à cause de la stupidité de certains. Mec, si tu veux ken, hein, fais comme tout le monde, tu vas sur des sites de rencontres, hein, je sais pas, tu fais ce que tu veux. Hein, c'est-à-dire si tu veux ken pour ken plutôt que... voilà, c'est-à-dire si t'as pas envie de te caler, si t'as pas envie de te caser et d'avoir une vraie relation avec une nana et que t'as envie de profiter, il y en a des nanas qui ont envie de profiter, il y en a plein en fait, hein. En vérité, il y en a plein de nanas qui veulent s'amuser, profiter, sans forcément partir dans une relation sérieuse. Le problème, c'est que tu t'ouvres pas au monde, en fait. Tu regardes pas ce qui se passe autour de toi. Et comme tu regardes pas ce qui se passe autour de toi, l'abruti, l'imbécile fini qui est capable de faire ce genre de choses, comme tu regardes pas ce qui se passe autour de toi, tu les vois pas, ces femmes-là. Tu les vois pas, voilà, tu sais pas aller vers elles. Donc toi, tu vois une nana, elle te plaît, tu sais pas si elle a envie ou pas, tu mets du GHB dans son verre et tu te dis, hop, je vais peut-être pouvoir me la ramener chez moi. Et ça, c'est horrible. Je suis pas sûre que tu te rendes vraiment compte à quel point c'est horrible. Si t'en as vraiment envie, si t'en as vraiment besoin, véritablement, il y en a, t'inquiète pas. Et elles vont te le dire, hein, devine pas, te dis pas, ah, elle m'a jeté un regard, ça veut dire, tiens, il y a des mecs qui sont comme ça. Il y a des mecs, c'est, oh putain, elle a croisé mon regard, ça y est, c'est bon, c'est la femme de ma vie, elle veut absolument finir avec moi, donc je vais l'aider pour que ça arrive. Non mais what? Espèce de grand malade! Non, absolument pas. C'est pas parce que tu croises le regard d'une nana dans un bar que ça veut tout de suite dire qu'elle a envie de finir dans ton lit. Absolument pas. Et c'est grave parce que dites-vous qu'il n'y a pas forcément que des femmes à qui il va arriver des choses abominables. Il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des femmes qui ont des problèmes de santé. Parce que moi, ce soir-là, je me suis tapé des espèces de crises d'angoisse, des espèces de crises de tachycardie ultra violentes. Hein, j'étais pas bien, je me sentais mal. Admettons, si j'avais eu un traitement médical, si j'avais eu quelque chose comme ça, ou un souci de santé particulier, si j'avais une intolérance à quelque chose, t'imagines quand même ce qui aurait pu m'arriver? C'est vraiment grave en fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on croit. C'est pas sérieux de faire ce genre de choses, c'est pas sérieux du tout. Et ça, il faut que ça s'arrête en fait. Hein. Il faut que ça s'arrête s'il vous plaît, si c'est possible. Il y a un moment donné où stop, c'est pas un jeu. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui prennent ça à la rigolade. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément des mauvaises intentions, qui n'ont pas forcément envie hein, d'embarquer la nanette chez eux ni quoi que ce soit. Il y a des mecs qui des fois, juste pour le fun, parce qu'ils trouvent ça marrant. Oh tiens, regarde, si t'allais mettre le truc dans le verre de la fille là-bas, ce serait rigolo, ce serait marrant. Non mais non, c'est pas drôle. C'est absolument pas drôle en fait, tu déconnes pas avec tes potes à te dire que tu vas faire ça. Non, tu déconnes pas là-dessus en fait. Voilà pour cette fameuse histoire horrible, cette fameuse expérience que sincèrement, voilà, le fait d'y repenser, voilà, je me souviens à peu près ce que j'ai pu ressentir. Mais c'était pas, je l'ai pas si mal vécu que ça en fait, dans le sens où je me souviens plus. Exactement. J'ai des flashs, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, j'ai des flashs de pas mal de scènes, de pas mal de sensations, d'émotions, mais au-delà de ça, non, voilà, c'est moi, ça s'est plutôt bien passé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà mes petits loulous, sur ce, je vais vous faire plein de bisous. Dire au revoir.
Dis au revoir à la caméra. Au revoir. Au revoir. Salut.